Donc Jérôme Salard, je suis associé fondateur d'Octane Consulting, 25 ans d'expérience professionnelle, dont une grande partie dans le conseil en stratégie, dans l'accompagnement de dirigeants et beaucoup de travail et de recherche sur l'innovation. Et je suis à ce sujet conférencier sur l'ère de la fulgurance. Je suis ici pour vous parler d'innovation et mutualisme au XXIe siècle. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous ma vision de l'innovation. On entend parler d'innovation de rupture, on entend parler d'innovation managériale avec l'entreprise libérée, on entend parler de la troisième révolution industrielle, de l'innovation liée à la technologie, l'Internet des objets, le big data, l'intelligence artificielle. Finalement, moi j'aime bien revenir à la racine du mot innovation, donc le latin innovare, qui signifie en fait se renouveler. Se renouveler, ça veut dire mettre du nouveau dans un système. À l'instar de Pierre Giorgini, qui est le recteur de l'Université catholique de Lille, je considère que le monde d'aujourd'hui est un monde nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces évolutions et révolutions technologiques, elles sont déjà là. C'est la fulgurance. Donc pour moi, l'innovation aujourd'hui, c'est mettre du nouveau dans un monde nouveau. Je vous propose de regarder cette question de l'innovation et du mutualisme au XXIe siècle en s'appuyant sur les études que j'ai pu faire des acteurs qui sont aujourd'hui considérés comme les acteurs innovants du XXIe siècle, Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Uber, Airbnb, mais aussi dans l'assurance et dans l'insurtech, comme on dit, des acteurs comme Alan en France, Lemonade ou Oscar aux États-Unis, Guevara en Angleterre ou Autonova en Allemagne. J'ai identifié 5 dimensions qui semblent très importantes chez tous ces acteurs et qui permettent de qualifier finalement une façon d'innover. Et nous verrons en quoi c'est en lien avec le mutualisme aujourd'hui. Première dimension, la confiance. La confiance, elle est au cœur de l'économie du partage. Airbnb, Uber, vous notez vos chauffeurs, Blablacar, se sont construits sur cette notion de confiance. Je tiens à vous préciser que quand vous êtes avec un chauffeur Uber, vous êtes noté par ce chauffeur. Nous avons tous d'ailleurs aujourd'hui une empreinte numérique de la confiance, c'est-à-dire qu'on peut agréger l'ensemble de ces informations pour dire « Monsieur Untel, Monsieur Jérôme Salard est un homme de confiance ou pas ». La confiance est au cœur du mutualisme. Cette relation que nous avons avec les mutuelles, l'affectio societatis, est fondamentalement basée sur la confiance. Donc sur ce premier point, les mutualistes sont effectivement bien placés. Deuxième dimension, le client au cœur. Rien n'est fait sans le client, tout est fait avec le client. Je vais prendre l'exemple de Lemonade aux États-Unis. 2 fois par semaine, ils font évoluer leur processus ou certains aspects de leurs produits pour coller aux besoins des clients. Amazon est capable, sur les clients qu'ils connaissent bien, avec les algorithmes qu'ils ont, de pouvoir d'expédier un produit avant même qu'il ne soit commandé. Et bien justement, là encore, les mutualistes ont une force, c'est que ce sont des clients, mais ce sont surtout des sociétaires. Et dans le modèle d'organisation du mutualiste, la gouvernance fait que les sociétaires font les choix et dirigent les organisations mutualistes. Donc sur ce deuxième point, le client sociétaire au cœur, eh bien, je crois que les mutualistes ont un avantage. Troisième point, la communauté. Bien évidemment, la référence c'est Facebook ou Instagram, où vous avez des communautés créées autour d'individus qui ont des centaines de milliers, voire des millions de followers. La communauté aussi dans le monde de l'assurance et des startups, ça sera Wiza en France ou Guevara en Angleterre, dont l'objectif est de créer des groupes de personnes qui ensemble vont mieux se comporter. Et c'est très intéressant parce qu'on rentre dans l'économie comportementale, dans lequel le bien agir profite et va pour le bénéfice de tous. Les mutuelles, par leur forme même et surtout par leur création, groupes d'enseignants, groupes de commerçants et artisans, groupes de professionnels de santé, eh bien, les mutuelles, de manière consubstantielle, ont cette notion de communauté. Nous avons parlé de confiance, nous avons parlé de clients sociétaires au cœur, nous avons parlé de communauté. Quatrième dimension que j'ai identifiée, la simplicité. J'oserais même le mot simplissimicité. Effectivement, ces acteurs-là, lorsque vous utilisez leurs applications, vous êtes dans un univers d'une simplicité absolue. Je vais prendre quelques exemples. Une recherche sur Google, l'utilisation de l'iPhone avec le bouton, et je dirais même la Google Car.
cette Google Car qui finalement vous permet d'aller à un point à un autre avec uniquement un bouton marche-arrêt. Dans l'assurance, aujourd'hui, les startups de l'assurance, comme Lemonade, ont beaucoup travaillé là-dessus. Lemonade aux États-Unis, assurance habitation, vous pouvez souscrire un contrat d'assurance habitation en 30 secondes. Et dans 27% des cas, les sinistres sont réglés, déclarés et réglés en moins de 3 minutes. Pour les mutualistes, la simplicité est très importante, avec des offres simples, l'accès à l'assurance pour tous, mais c'est important d'être vigilant sur ce point-là pour conserver cette force-là. Cinquième et dernière dimension, le sens. Le sens donné aux actions. Facebook a pour objectif de relier l'ensemble des humains entre eux à tout moment. Google a pour objectif de simplifier la vie des humains. Je parlerai volontiers du test de la brosse à dents chez Google. Quand Google veut lancer une innovation, il vérifie qu'elle est utilisable 1 à 2 fois par jour, qu'elle fait du bien à l'individu qui l'utilise et qu'elle fait du bien à l'humanité. Sur ce point-là, les mutualistes sont évidemment, par essence, tournés vers le sens, si je puis me permettre, puisqu'ils se sont construits pour protéger les biens, pour protéger les individus, pour développer le bien-être. Et bien sur ce dernier point, je dirais même que les mutualistes sont largement en avance sur les autres acteurs innovants. En conclusion, sur ce sujet de l'innovation et du mutualisme au XXIe siècle, je dirais que mettre la confiance, développer la confiance, placer le client sociétaire au cœur, développer et entretenir les communautés, être toujours plus simple et finalement donner du sens à nos actions, c'est bien ce que font les mutualistes. Je dirais que le point peut-être qui fait l'énorme différence avec tous les autres acteurs, c'est que les mutualistes le font sans but de profit. Et que le bénéfice du bien agir ensemble, de travailler ensemble, de se développer ensemble, est partagé pour tous. Et ça, c'est quelque chose d'unique.